Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mars. C'est un mois de mars qui change un peu, avec un rythme qui change aussi, puisqu'il y a, comment dire, le passage d'une planète qui jusqu'ici gravitait autour du signe du Capricorne. Cette planète, c'est Saturne, elle régit le temps, c'est une planète austère, disciplinée, méthodique, qui invite à la formation, qui oblige à la gestion, à se structurer. Et Saturne quitte le Capricorne, pour l'instant c'est un signe allié, pour arriver en Verseau à partir du 23. Et là, elle forme avec vous, Scorpion, puisque l'angle entre le Verseau et le Scorpion, c'est un angle de 90 degrés, c'est un carré. Donc attention à la pression qui revient en fin de mois, avec des obligations, des délais à respecter, de l'urgence. Voilà, une manière un peu comme c'est en Verseau, c'est-à-dire que il peut y avoir comme ça plusieurs activités, un cumul, beaucoup de monde qui vous mettent la pression, beaucoup de gens qui vous mettent la pression et qui vous obligent à comment dire, à exercer différentes missions, à les remplir et peut-être tous en même temps. Ça peut être voilà, il se passait rien, puis d'un seul coup tout arrive. Enfin voilà, c'est assez complexe. Pareil sur le plan financier, il peut y avoir des prévisions, vous avez peut-être essayé d'équilibrer votre budget et puis tout d'un coup il y a des frais supplémentaires, des choses auxquelles on ne s'attend pas, enfin, ou alors quelque chose que vous aviez peut-être projeté de faire dans un laps de temps précis ou alors à une date précise, et puis il y a un report de date, ça ne peut pas se faire, c'est différé, peut-être pas annulé, mais enfin voilà, il faut jongler avec cette notion du temps qui risque de vous perturber et de secouer un petit peu, de bousculer un peu les repères ou les plans que vous aviez formés jusqu'ici. Alors c'est une nouvelle façon d'appréhender l'avenir, puisque Saturne reste en Verseau jusque début juillet et elle va revenir en Capricorne, donc c'est bien, mais en 2021 Saturne va de nouveau repartir en Verseau, donc il faut vraiment peut-être vous y préparer à c'est aussi le temps qui passe. Ça peut être aussi par exemple vous arrivez je ne sais pas, par rapport à la retraite, ou alors par rapport à des calculs, vous voyez, de votre nombre d'années, vous pensiez peut-être partir à tel moment, ou alors être embauché à telle date, et puis il y a des choses qui sont variées. Ça ne veut pas dire que c'est fini et fichu, mais c'est différent parce que il y a eu des contretemps, voilà, des contretemps qui obligent à réviser, voilà, à vous adapter, à ajuster par rapport à ce qui se passe. On a le soleil en Poisson jusqu'au 20. Donc c'est bien pour vous, parce que le Poisson c'est un ami, il peut y avoir comme ça beaucoup de douceur dans votre manière de communiquer avec les autres, quelque chose de plus doux, lumineux, accessible, gentil, bienveillant, et ça se ressent dans vos relations. Et le Scorpion, peut-être que l'on craignait jusqu'ici, devient beaucoup plus... Et puis on aime justement, si jamais par exemple on avait un peu quelques réserves ou on hésitait à vous adresser la parole parce que vous êtes quelqu'un d'impressionnant, le fait de recevoir un sourire en échange d'un bonjour, que vous consacriez du temps à l'autre, etc. Eh bien, c'est comme un cadeau et ça fait plaisir. Et donc, dans le travail, par exemple, ça crée des échanges très harmonieux qui réjouissent tout le monde. Pardon, j'ai le nez pris. Excusez-moi, jusqu'au 4, on a Mercure en Poisson qui est rétrograde. Et attention, Mercure aussi va... je vais plus pouvoir parler. Mercure, pardon, va arriver le 5 en Verseau, donc là encore en étant rétrograde. Donc pour le Scorpion, c'est un peu sur le fil du rasoir, un peu tendu. Méfiez-vous des promesses, méfiez-vous des belles paroles, parce que dans les relations avec les autres, dans le cadre du travail, dans le cadre des échanges sociaux, il peut y avoir des mirages, des miroirs aux alouettes, et peut-être pas des conflits, mais quelque chose qui n'est pas conforme avec ce que l'on vous a dit ou ce que l'on vous a promis. Ça peut être aussi justement quelque chose que vous pensiez régler, par exemple par rapport à l'administration, aux finances, aux procédures, pardon, dans le cadre d'une procédure de divorce, par exemple, vous vous êtes dit ça y est, la page est tournée. Eh bien non, il peut y avoir de nouveau un appel, etc.
c'est lourd, c'est compliqué, et c'est surtout sur le plan humain, ça peut créer quelques déceptions. Voilà, il peut y avoir le sentiment de se dire c'est pas possible, dans quel monde vit-on? D'ailleurs, on se dit des fois dans quel monde vit-on. Mais bon, vous savez, les mondes. Peut-être qu'au Moyen-Âge, les gens se disaient déjà dans quel monde vit-on. Enfin, alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait à l'autre bout du monde. Mais parce que le monde, c'était leur voisinage. Et finalement, le voisinage aujourd'hui, il s'est élargi hein, au monde entier. Mais c'est toujours du voisinage. Et donc c'est toujours des querelles de voisinage, voilà, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. C'est très étrange, moi, enfin, c'est très étrange la place qu'on accorde à l'humain. Moi, c'est quelque chose qui m'époustoufle, je ne comprends pas. La terre regorge d'êtres vivants, d'arbres, de végétaux, de minéraux, de situations, de nuages qui bougent, de vents qui soufflent. Et on ne fait que parler de l'humain. De Madame Tartampion qui a sorti son chien, et son chien il était sale, il avait les pattes sales. C'est très incroyable, hein. Comment on peut être à la merci comme ça de l'humain? Voilà. Vous savez, je pense que ce qui perturbe les gens, beaucoup, c'est qu'avant, quand on rentrait de l'école, on prenait son goûter, et après on pouvait se retrouver dans sa chambre, seul, à rêver. Aujourd'hui, il n'y a qu'aux toilettes qu'on est seul. Il y a toujours un être humain quelque part qui vous parle, qui est là toujours. Il y a toujours, vous vous levez le matin, il faut s'occuper. Bon, c'est bien, on s'occupe des enfants avec plaisir, mais il faut les emmener à l'école. Après, on croise les gens dans le bus, dans le métro, machin. Après, c'est au bureau, il y a toujours quelqu'un. Et toi, Sylvia, ça va? T'as regardé quoi hier à la télé? La machine à café. Après, il y a le boss qui arrive. Madame machin, va pas là, truc. Après, vous rentrez à la maison, vous allez rechercher les enfants, le mari, ça va chérie, etc. Le téléphone qui sonne, y a toujours un être humain quelque part sur la route, et des fois, je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est quand même, on dirait que le luxe aujourd'hui, ce serait de pouvoir se retrouver une journée, ne serait-ce même une demi-journée, sans un être humain quelque part, ni à penser à l'être humain, ni à parler avec un être humain, ni à croiser un être humain. Ça, c'est dur. Vous allez croire que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il est misanthrope. Non, ce n'est pas ça, mais je trouve que c'est la place qu'on accorde aux autres, mais pas les autres qu'on ne connaît même pas, les autres, je sais pas. Alors qu'en fait, finalement, les seules personnes qui comptent, il y en a peut-être 5. 5, les parents, les enfants, les vrais amis, c'est tout. Les autres, ils passent. Ils passent dans notre vie, on est comme dans un escalator. Pour moi, la vie, c'est un escalator. Vous savez, les trucs, les tapis roulants. Je suis sur un tapis roulant, quelqu'un arrive de l'autre côté. Bonjour madame, ça va? Nana, on passe un moment ensemble, c'est la situation. Merci, au revoir, à bientôt, rentrez chez vous, portez-vous bien. C'est tout. C'est la situation qui prime. Ce qu'on échange, parce que ce qu'on a échangé, la dame elle repart contente et moi je repars content, et c'est ça. Mais on n'a pas envie de revoir la dame et elle n'a pas envie de me revoir, et si elle a envie de me revoir, ben tant pis, je serai déjà loin. Voilà, donc pour le scorpion, tiens, regardez comme il est beau ce petit chat d'amour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, hein. Et puis tiens, 2 pour le prix d'un. Oh là là, le micro, pardon. Regardez, ils sont beaux, non? Oh, merveilleux. Voilà. Alors. J'ai perdu ma bonnette. Pardon. Je ne sais pas. Bon, alors peut-être que vous m'entendez bien. Comment ça se fait que j'ai perdu ma bonnette? C'est pas grave. Bon, alors, le scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, donc je vous ai dit, donc attention à Mercure qui peut donc vous jouer des tours. Prudence. On a par contre Vénus qui va arriver aussi en taureau à partir du 6, c'est le signe opposé, mais il peut y avoir comme ça des grandes relations, des grands coups de foudre, des choses sympas sur le plan du cœur, mais est-ce que ça va durer? Ça, on n'en sait rien. Donc attention à ce qui peut être aussi trop beau pour être vrai ou durer toujours, mon amour. Et on a Mars par contre qui va rentrer aussi qui est en Capricorne jusqu'au 30. Ça c'est bénéfique pour vous parce que Mars vous donne de la combativité, de l'essor, c'est votre planète, c'est une des 2 planètes du Scorpion. Donc c'est bénéfique pour vous avec vraiment la possibilité de combattre ce qui arrive. Donc c'est vrai que les moments sont peut-être difficiles, il y a surtout donc sur le plan humain des luttes, des bras de fer qui peuvent s'engager. Mais a priori vous vous sortez bien, vous tirez votre épingle du jeu, vous en tirez profit, mais parce que ça fait appel à ce ressort, à cette combativité propre au Scorpion qui justement vous permet de surmonter les épreuves. Alors c'est fatigant, c'est épuisant, mais il y a quand même une grande satisfaction à l'arrivée. Il y a juste ces déceptions par rapport aux autres, donc pour ne pas être déçu, surtout n'attendez pas forcément beaucoup ou trop de l'autre,
de l'entourage, parce que vous risquez de tomber de haut, même en amour. Pas de plan sur la comète, prenez ce qui vient, laissez venir, cueillez l'instant présent, pas d'emprise, pas de possessivité. Ça c'est pas toujours facile parce que le Scorpion est quelqu'un qui a besoin, qui vit, qui est passionné et passionnant. Donc il y a ce besoin des fois de vous attacher ou de rattacher l'autre à votre vie. Là je vous mets en garde parce que sinon la personne peut se défiler et que, voyez, vous si vous êtes inaccessible sur le plan par rapport à votre caractère, autour de vous, il peut y avoir des gens inaccessibles, c'est-à-dire qui rentrent par la porte et qui partent par la fenêtre. Voilà, sur le plan du cœur notamment. Voilà, cher Scorpion, merci de votre fidélité à Fabio la Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, vous pouvez aussi découvrir les descriptifs pour les thèmes astro, compatibilité, affinité, etc. Sur la description qui est à votre disposition. Je vous dis à bientôt et si vous aimez cette vidéo, merci de la diffuser sur les réseaux sociaux. Ciao!